En réalité, je pense que la justice française voulait me condamner. Et ils se sont permis de faire toutes sortes d'hypothèses. Ils ont eu la possibilité d'envoyer la convention judiciaire, d'exploiter la convention judiciaire en faisant la commission rogatoire. Ça a été accepté par le Sénégal. Il y avait 35 questions. J'ai répondu aux 35 questions de la justice française. Et j'ai ajouté 12 annexes. Donc tout ce que je vous montre là sont les documents que je peux vous montrer parce que c'est dans le dossier. Je ne viole absolument rien. C'est moi qui ai mis ça à disposition de la justice. J'ai donné tous les documents bancaires de mes sociétés entre 2007 et 2015. Et je me suis fait représenter à l'audience du 8 janvier. Donc je n'ai pas fui la justice française. Tout ce que nous avons fait est acté par des contrats en bonne et due forme. Le bilan financier de notre collaboration entre Dentsu et l'I2F, je pense, a été, je vous l'ai montré, voilà, il est là, a fait l'objet d'un compte rendu en bonne et due forme le 3 mai 2015. Dernier point, c'est le point concernant la décision de me condamner à ne plus exercer d'activité dans le domaine du sport pendant 10 ans. Alors quand j'ai vu ça, j'ai commencé à rigoler. J'ai dit, bon, on m'a exclu à via de l'athlétisme par la commission d'éthique de l'IAF. Non. Là, pour aller plus loin, non, on va l'interdire d'exercer dans le sport. Mais ils se prennent pour qui? Ils se foutent de la gueule des gens, il faut le dire. Parce que dans le sport, ils peuvent dire l'IAF, je n'exerce plus dans l'athlétisme, ça je peux comprendre. Mais me dénier que je peux continuer à exercer dans le football ou dans un autre sport. Ils se prennent pour qui? Ils ont une compétence universelle. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent décider du sort des individus. C'est une atteinte à mes droits humains. Je veux dire, c'est peut-être d'autres motivations. Moi, je pense que maintenant, je n'ai plus peur de dire que... Mais il y a du racisme dans cette histoire-là. Il y a une volonté de faire de la morale. Donc, ce n'est pas du droit. Ce n'est pas un procès juridique. C'est un procès de la morale. Comme disait William Bourdon la dernière fois. On dit qu'il ne devait pas utiliser ton fils. On a vu ton fils acheter des montres à Paris. Il avait acheté des voitures à Dubaï ou au Qatar. Mais c'est mon argent. Ce matin même, j'ai vu, il a réservé un hôtel à Paris, à l'hôtel California. Pour lui et son père, il a payé 30 000 €. Et après, j'ai rapporté à l'IAF entre 27 millions et 128, ça fait quoi? 150 millions de dollars. Si on applique 5% de commission et 8% de commission sur le compte Dentsu, j'ai gagné facilement 14 millions de dollars. Ça fait 7 ou 8 milliards de francs CFA. Ça me suffit pour vivre. Je n'ai pas besoin d'aller faire de raquettes à des athlètes, mais je peux dépenser ça comme je veux. Ce n'est pas à la justice française ou à Sébastien Coe ou à Richard William Pound ou à Thomas Bach de me dire ce que je dois faire de mon argent. J'ai l'impression que les Africains, vous pouvez gagner de l'argent, mais vous ne devez pas le dépenser. On a vu l'opération des biens mal acquis avec Théodore Obiangema, Théodore, je ne sais pas, en disant qu'il a acheté un notaire particulier à Paris. Mais ils le savent depuis longtemps. Quand le gouvernement français ou Total négociait pour les concessions de pétrole avec la Guinée équatoriale, ils n'ont pas regardé ça, ils s'en foutaient. C'est peut-être qu'à un moment, ça bloquait quelque part, ils ont commencé à dire on va sortir les biens mal acquis. Mais ils se prennent pour qui? Si c'est un Sénégalais, c'est un Anglais, ou un Américain ou un Français qui avait gagné cet argent, mais ils ne l'auraient jamais mentionné.